Vivre dans les arbres, un rêve de gosse. L'arbre intéresse beaucoup de monde, comme si on avait tous un arbre dans la tête. Cousins dans la vie, ces deux-là ont un livre de chevet depuis tout petit, le Baron perché d'Italo Calvino, qui parle d'un homme qui un jour est monté dans un arbre et n'en est plus redescendu. Vous jurez? Bon, allez, on jure. Allez. On met la main sur le... Ok, on jure de ne plus redescendre pendant les 10 jours. 2, 1, 0. Allez, c'est parti! Il a toujours été comme ça, votre fils? Toujours original. Il vit sa vie, il n'a aucune raison. Ni que les parents vivent la vie des enfants, ni que les enfants vivent la vie des parents. Ils vivent leur vie. Et pendant 10 jours, la vie sera bien remplie. Lancer, tirer, nouer, se balancer, mais aussi aller à la rencontre de ceux d'en bas. On ira rejoindre des gens au ras du sol. On ira boire l'apéro. J'espère qu'ils nous inviteront, pourquoi pas, pour manger un morceau. Et puis, j'espère qu'ils nous accompagneront aussi là-haut. Comment ils dorment? Ça, je sais pas. Comment ils font pipi? Mystère, en tout cas, la première nuit s'est bien passée. Café! Il est 7 h, réveil au-dessus d'un jardin de Libercourt. L'idée quand même derrière tout ça, c'est qu'il y a de l'aventure au pas de la porte. Dans les jardins, il y a des arbres. Là, on est dans un arbre, dans un jardin. Et c'est parti. Moi, je vous emmène là-haut, vous êtes dépaysés. Hein. Dépaysés. Bonjour. D'arbre en arbre, ils ont encore une vingtaine de jardins à traverser. Symboliquement, ils sont montés pour l'ascension. Ils redescendront pour la Pentecôte. C'est vrai que ça va bien. Cette expérience surprenante menée par deux jeunes Lillois, ils vont vivre 10 jours dans les arbres sans toucher terre. On les appelle les arbronautes. C'est leur manière à eux d'afficher leur amour de la nature. Une expérience suivie par Joël Bruyandet et Fabrice Launay. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti! Ils ont juré de ne pas mettre pied à terre pendant 10 jours. 10 jours pour ouvrir la première voie aérienne par les arbres, à travers les bois et les jardins de cette ancienne cité minière. Pour cette plongée dans le grand verre, l'équipement est simple, des cordes, un grappin et un peu d'énergie. Mais plus que l'exploit sportif, c'est toute la poésie d'un nouvel espace que ces deux Lillois sont venus chercher. On est sur un être vivant qui nous porte, qui nous embrasse en quelque sorte, et qui nous permet d'avoir toutes ces sensations, parce que le vide, c'est une sensation qui est agréable. Enfin, quand on arrive à l'apprivoiser un petit peu, le fait de passer d'un arbre à l'autre, c'est des émotions aussi. Tout ça grâce à quelque chose qui est là, qui existe autour de nous, dans nos jardins. Mais pour vivre 24 heures sur 24 dans les arbres, il faut un soutien logistique sans faille. Le ravitaillement se fait depuis le sol. Pour la nourriture, le traiteur du village veut bien être généreux, mais pas téméraire. Ça mousse au choco. Vous allez monter là-haut, là? Ah non, je monte pas, moi. Moi, je leur livre les repas, maintenant, ils se débrouillent dans les arbres. Voilà, ouais. Je suis pas arbre-note, moi. Moi, je suis cuisinier. Cette traversée, Manuel et Christophe veulent la partager avec toute la population. Les plus jeunes vont même pouvoir dormir avec les deux arbronautes. J'ai essayé de grimper dans le gros chef, mais c'était pas facile. Et donc là, ce soir, vous allez pouvoir y arriver. Bah ouais, je crois. Manuel, tel un premier de cordée, ouvre la voie et tout le monde suit. Des fois, une petite branche suffit. Hop, pour passer de l'autre côté. Voilà. Grâce à une petite branche. On aurait pu utiliser celle-là aussi. Plus qu'à un singe, c'est à un écureuil que Manuel aimerait pouvoir se comparer. Voilà, et on continue la balade. Pour lui, l'objectif est de pouvoir randonner d'arbre en arbre sans jamais remettre les pieds à terre. Le monde de l'arpesanteur. Regardez, venez avec moi. Je grimpais beaucoup aux arbres étant gamin, c'est vrai, dans la pépinière de mon grand-père. Et quand je partais, pour moi partir en voyage, c'était partir dans le pin noir d'Autriche à côté. Là est né par exemple un rêve que j'ai eu avec mon cousin il y a 2 ans. On a voulu traverser une ville d'arbre en arbre, sans mettre pied à terre. Et ça a duré 11 jours, on a fait 105 arbres. On était dans les jardins des gens. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les arbres, c'est d'essayer de laisser vivre un peu ces autres sens qui sont l'odorat, le toucher. On a beaucoup de contact avec l'arbre, parce qu'on évidemment, c'est lui qui nous porte, qui nous tient.
après. Donc le guide arbre, en fait, il fait partager ça à beaucoup de personnes. Il fait partager ça en fait à des particuliers, mais aussi par exemple à des handicapés qui grimpent dans les arbres avec nous. On partage ça avec des déficients visuels. Donc moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est de vous faire partager ça, ces moments-là. Vous pouvez nous retrouver en fait sur la planète Nord ou la planète Pyrénées. Donc venez avec les Arbronautes et dans ce voyage dans le Grand Vert.